Pas tout à fait d'ici, pas tout à fait de là-bas. Alors, après avoir parlé du profil émerveillé de celui qui arrive et qui déballe tout, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le contestataire, celui qui a le regard critique. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle. Mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, qui est le contestataire? Le contestataire, c'est cet immigré qui va arriver tout de suite avec un regard critique. Sa façon de vivre dans son pays d'origine et la façon de vivre dans son pays d'accueil. Le contestataire a souvent un sens aigu de la justice. Donc, il va vouloir tout de suite faire valoir ses droits fondamentaux. Il va un petit peu comme ça mettre ce pays d'accueil en face de ce que j'ai envie de dire, ses lois. De lui dire, ok, vos lois, elles sont comme ça, vous devez les appliquer de cette façon-là. Et forcément, c'est une personne qui va tout de suite rentrer dans une espèce de marginalisation parce que il sera toujours dans cette contestation. Et donc, c'est souvent celui qui risque de vivre les plus grandes frustrations parce que sa voix ne sera pas forcément entendue. Pourquoi? Parce que dans ce pays dans lequel il arrive, il y a aussi déjà une vision que le pays a sur, par exemple, le pays dans lequel il vient. Et son esprit critique va aussi forcément être remis en question. Alors, ok, tu réclames des choses ici, mais chez toi, tu ne reçois rien. Pourquoi réclames-tu? Et là, vous avez le contestataire qui va dire, oui, je reçois pas chez moi, mais ici, j'ai le droit. Et on se retrouve comme ça avec, ce choc de culture. Et souvent, le contestataire va être, comme je disais tantôt, marginalisé parce que, il va être catalogué, étiqueté comme quelqu'un de problématique. Alors lui aussi, il va par exemple se renfermer dans une vision du racisme qui va être justifiée ou pas. Mais pour faire avancer les choses, le contestataire va devoir en tout cas apprendre à choisir ses combats. Des combats qui vont faire sens, des combats qui vont rassembler parce que finalement, les deux cultures sont appelées à cohabiter ensemble. Donc le contestataire va devoir choisir ses combats, des combats qui vont finalement comme ça unir les deux cultures et emmener ensemble la compréhension et l'avancement des choses. Ça va être un défi pour le contestataire. Et donc, il va devoir comme ça transformer la critique en proposition constructive. Il va enlever ce regard de jugement et devoir vraiment être dans le réalisme de l'endroit dans lequel il se trouve, de ce que lui il apporte et de ce que lui il reçoit et de l'amélioration qu'il faut apporter de part et d'autres. Donc, le contestataire n'est pas quelqu'un qui va fuir le débat. Au contraire, s'il canalise cette énergie-là, va pouvoir plutôt amener des changements dans son nouvel environnement. Souvent, les contestataires vont être ces personnes qui vont pouvoir participer de façon active à la vie associative, au développement politique dans l'environnement dans lequel ils vont se trouver. Donc, le contestataire nous rappelle un petit peu que l'intégration n'est pas un long fleuve tranquille, mais que c'est plutôt la rencontre de deux cultures. À ce point de rencontre, chacun apporte ce qu'il y a de bon pour la construction en fait de ce pont, j'ai envie de dire. Donc le contestataire, c'est vraiment celui qui va comme ça construire les ponts entre les deux cultures et qui va apporter de la valeur ajoutée à cette présence étrangère. Je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de partager, de commenter, de me dire est-ce que vous êtes le contestataire, est-ce que vous êtes plutôt celui qui a besoin de reconnaissance, et jusqu'à la prochaine vidéo pour le prochain profil. Merci de rester sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Let me run it like a relay.